Si je vous demande « Qu'est-ce que la gestion chrétienne ?» que répondrez-vous? Un jour, Mel Rees a défini la gestion chrétienne comme la gestion de ce qui appartient à l'autre. Les Écritures nous disent que toutes choses appartiennent à Dieu. La terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent sont à Dieu. Tout ce dont nous jouissons ou tout ce que nous tenons entre nos mains appartient à Dieu, le vrai propriétaire de toutes choses. La nature, notre emploi, nos facultés, nos enfants, notre conjoint, notre maison, notre voiture, tout, parce qu'il possède tout. Dieu désigne chacun de nous comme gestionnaire et intendant de ses possessions, et nous confie ses affaires sur cette terre. Et que sont les affaires de Dieu? Le salut des âmes, qu'elles se trouvent loin ou près de nous. De nombreux chrétiens reconnaissent la souveraineté de Dieu dans 4 domaines, communément appelés les 4 T de la gestion chrétienne. L'auteur Julian Archer a étendu cette liste à 5, puis 6, puis 7 éléments, jusqu'à ce que des membres des communautés Apache et Navajo lui en montrent un 8e. Il parle maintenant des 8 T d'une vie reconnaissante. Le temps. Donner à Dieu et à son œuvre la première et la meilleure partie de chaque jour. Les talents. Utiliser les capacités données par Dieu pour le servir. Le trésor. Fidélité dans les dîmes, offrandes et autres biens. Le témoignage. Partager fidèlement ce que Dieu a fait et fait dans ma vie. Le temple. Prendre soin de mon esprit et de mon corps pour le service de Dieu. Le territoire. Prendre soin de la terre et de l'environnement qui me sont confiés. La vérité, étudier, quotidiennement, protéger et partager fidèlement la parole de Dieu. La tribu, m'occuper de ma famille, de la famille de l'Église et de la famille mondiale. Ces T représentent les nombreuses choses que Dieu nous confie, à être utilisées avec soin et en prière pour sa gloire. Paul l'a très bien dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes maintenant invités à glorifier Dieu, en lui retournant un pourcentage préétabli de nos revenus, comme offrande de promesse, en plus de nos dîmes. Mettons-nous en dernier et Dieu en premier.